Bonsoir à tous. Cette nouvelle vidéo va vous présenter de manière assez simple les opérations pour nettoyer une frontale sur deux optiques. Alors je vous présente d'abord les outils. Donc j'ai deux spanners. Voilà, j'en ai deux parce que j'en ai un qui est d'origine avec d'un côté c'est comme des petits tournevis plats. L'autre côté, c'est des pointes. Et j'en ai un que j'usine un petit peu en fonction des besoins. Là, c'est des pointes. Là, c'est des petits tournevis, mais je les ai usinés. Là c'était pour nettoyer une optique anamorphique. Et voilà, il fallait que je fasse ça pour que ça passe. Donc, ces spanners-là servent à... vous allez voir, ces spanners servent à dévisser les bagues qui maintiennent les lentilles frontales. Donc c'est des rondelles avec deux encoches ici, et les spanners se mettent dans l'encoche et se dévissent. On va voir ça tout à l'heure. Donc les spanners, j'ai des tournevis en tout genre. Alors il y en a en plastique, en métal, des droits, des cruciformes. Il y en a qui sont usinés aussi en fonction des besoins. Là encore d'autres tournevis. Là d'autres tournevis. Puis des petites choses, là j'ai une petite ventouse, des fois il y a des lentilles qui ne se décollent pas, donc petite ventouse, des petits outils en plastique de récupération, voilà, des médiators de guitare qui permettent aussi des fois de soulever des lentilles ou bien des rondelles, enfin voilà, petit tournevis comme ça. Et j'ai tout un petit kit aussi de pinces, plutôt des pinces chirurgicales en fait, des petits ciseaux chirurgicaux, pardon. Voilà, donc ça c'est des pinces chirurgicales. Je les usine aussi en fonction des besoins. On peut, voilà, un coup de meuleuse, on peut changer la forme des pointes. J'ai des petits bâtonnets aussi, c'est du buis qui permet de décrasser des fois voilà, des endroits auxquels on peut accéder et qui ne rayent pas ni l'aluminium des fûts ni les lentilles. Voilà grosso modo, et puis je vous montrerai après d'autres outils. Donc là, je vais utiliser, là on va démonter la frontale. Ça c'est une optique Lomo, un zoom, un 40-152 avec une monture pour ma Convas, c'est les anciennes montures de chez Harry. Et il y a une lentille, voilà. Donc on va donc dévisser, régler le spanner pour qu'il rentre dans ces encoches là et dévisser la rondelle. Alors voilà, je vais utiliser les parties, voilà, qui sont, voilà, et je dévisse. Voilà, donc je dévisse la première rondelle. Bon là il n'y en a qu'une, c'est une optique assez simple. Je dévisse en faisant gaffe de pas abîmer évidemment la lentille. En général, je mets des gants, de soie, mais là j'en ai plus parce que c'est le confinement et j'ai plus accès, voilà, au matériel. Donc j'enlève la première bague et normalement je peux accéder à, voilà, la lentille. Alors je repère toujours, il faut faire attention, il y a souvent des, voilà, là il y a un petit jonc qui donne, en fait, qui permet aux deux lentilles de ne pas se toucher. Voilà, donc là, vous voyez, par exemple, là, j'utilise mon petit morceau de buis, et voilà. Et cette lentille, voilà, donc je vais la nettoyer. Alors, j'ai un drap très très propre. J'ai aussi un système que j'ai bricolé. C'est un système, donc c'est plein de petits bouts de tuyaux souples que j'ai réglés les uns dans les autres. Je les ai emboîtés les uns dans les autres, voilà. Et c'est branché le tout à un aspirateur, voilà. Et là, j'ai le système voilà, d'aspirateur, tout simple. Et ça se branche dans un petit tube que j'ai bricolé. C'est un tube de plexi que j'ai chauffé. Et voilà, ça me permet donc d'aspirer tranquillement. Donc là, je règle et j'aspire.
Vous avez vu, le jonc là, c'est un petit peu décollé. J'aurais dû l'enlever avant d'aspirer, bien sûr. Donc là, c'est aspiré. Je prends des tissus microfibres. Je mets un petit peu d'alcool à brûler. Alors pour nettoyer, il y a différents produits. Il y a différents systèmes. Et puis il y a aussi voilà, différentes comment dire, solutions pour nettoyer. Il y en a qui utilisent des produits voilà, qui fabriquent eux-mêmes. Moi, je prends l'alcool à brûler, ça marche plutôt bien sur les champignons. Et je vais donc du centre vers l'extérieur, voilà, et du centre vers l'extérieur. Voilà, j'en reprends un autre sec, un petit tissu sec, et j'enlève le surplus d'alcool, je sèche le surplus d'alcool. Et voilà. Et là, je redonne un petit coup d'aspirateur. Je repose ma lentille, voilà. Je la recentre. Bon, ça va, elle est bien centrée. Et je remets la rondelle en faisant attention de la mettre du bon côté. J'utilise des petits tournevis pour la remettre bien. Là, il faut faire attention. Il ne faut pas rayer ni la lentille ni l'aluminium du fût et des rondelles. Donc là, il faut faire gaffe à ça, à cette opération. Et voilà, maintenant, je remets un petit coup de spanner, voilà, pour verrouiller la frontale. Et voilà. Alors, là, c'est facile parce qu'il y a une rondelle avec des encoches. Après, des optiques comme ça, là, ça, c'est une optique Takumar. C'est japonais, c'était fait pour les caméras, enfin les appareils photo Pentax. C'est une très bonne optique. Donc, ça, c'est un 55 mm qui ouvre à un 8. Voilà. Et là, il n'y a pas de rondelle avec d'encoche. Donc, il n'y a pas d'encoche du tout. Donc, évidemment, on ne peut pas mettre le spanner. Donc là, il y a une autre technique, c'est que là, j'utilise un système, ça c'est des trucs que je trouve dans les rayons plomberie. Hein. Donc, c'est un petit réducteur de diamètre. Hein. Donc, c'est pas du 40 mm au 30 mm, je crois. Voilà, de 33 à 40. Voilà. Donc, ça c'est en PVC, c'est dur. Et je découpe aussi des rondelles. Là, je suis toujours dans le même rayon plomberie. Je trouve des joints qui permettent de réparer les chasses d'eau. Et je découpe différents types de rondelles en fonction des diamètres des optiques. C'est du caoutchouc pur, ça. Et l'intérêt, c'est que je mets ma rondelle ici sur la frontale. Enfin, en tout cas, la rondelle est taillée en fonction de cette rondelle ici. Je mets ça et en appuyant très légèrement, voilà, le caoutchouc va faire une adhésion sur la rondelle ici. Et voilà, et là, je dévisse. Voilà, elle n'est pas encore tout à fait dévissée. Et voilà. Et là, maintenant, j'ai accès ici, bon, là, c'est une vieille optique un peu abîmée, mais là, vous voyez, ici, maintenant, là, j'ai une rondelle ici avec deux encoches. Et là, à ce moment-là, je peux utiliser un spanner adapté et voilà, l'encoche, la desserrer, voilà. Voilà, la desserrer et la resserrer. Bon, là, je ne vais pas le faire, mais c'est la même opération que tout à l'heure, voilà. Et pour le remettre, ben, c'est simple, hein, on remet la rondelle, on s'assure qu'elle soit bien engrainée dans le pas de vis, voilà, et on resserre. Et on bloque. Voilà, j'en ai un petit coup d'aspirateur. Et voilà, mes optiques sont presque propres. Bon, c'est des optiques de démo, hein, mais je fais ça aussi sur des optiques vraiment contemporaines, comme des Canon.
Et voilà, alors là, il faut vraiment faire très attention, les optiques de valeur, mais grosso modo, c'est cette procédure-là. Alors souvent, il y a des petites vis ici pour accéder. Là, si je voulais accéder au diaph, c'est plus compliqué, il faut tout sortir, mais ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo. Mais en tout cas, vous pouvez vous amuser à tester ça sur des optiques que vous achetez pas cher et vous essayez de les démonter. C'est comme ça que j'ai fait, moi, avec les petits outils. On trouve ça sur Internet pas cher. Et on peut s'entraîner sur une optique, une vieille optique. Les optiques à 10 balles qu'on trouve. Et voilà, je vous conseille quand même de vous entraîner sur des optiques pas chères avant de démonter les optiques de vos tournages. Eh bien, à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Salut!